Salut ma Russ, salut les petites Russ. C'est un Salut ma Russ, épisode 6. Salut ma Russ. On est en mode petit thé, petite conversation qui, à mon avis, se veut très intime pour ce Salut ma Russ. Ah mon dieu. On va aller à la racine De tous les mots. Let's talk about les parents. C'était comment avec ton papa? Alors, les parents, on parle pas spécialement de géniteurs, on parle pas spécialement... Non, C'est bien de le souligner. Parce que ça peut être aussi, si vous avez été adopté, etc., ce sont tes parents. Quand j'étais gosse, pas très bien. Ok. Ah, mon papa, c'était pas la personne que je portais dans mon cœur le plus au monde. Vraiment pas. Hein. C'est quelqu'un qui, pour moi, a toujours relié la place en disant va voir ta mère. Il assume. Est-ce qu'il assure? Il assume, c'est-à-dire qu'il assume tout ce qui est financier, il assume tout ce qui est... toutes les dépenses de tous les jours, tu vois, c'est lui qui ramène le pain sur la table. Mais il n'assure pas dans le côté émotionnel, dans la construction émotionnelle de l'enfant. Et je crois aussi que c'est important de dire que on ne minimise pas le verbe assumer. Mais c'est ça. Peu de pères assument. Peu de pères assument. Peu de pères assument. Et déjà d'en avoir un qui le fait, c'est beaucoup. Tu vois, et en fait, c'est ça le truc, c'est que on a cette façon de penser du père qui est supposé représenter l'homme, le mâle dans la famille, blablabla. Bla, bla, bla. Vous n'avez clairement pas rencontré mon père. Mon père, c'est une grosse chochotte. Pour ceux qui ont rencontré mon père, vous me voyez mon papa. On est clair. On est autant maniérés l'un que l'autre. Et c'est pour ça qu'on l'aime. Voilà, tu vois. Et non, mon père n'est pas payday. Ok, No, he's il not. n'est pas payday. No, he's not. That I know of. Ah, je ne sais pas ce qu'il a fait dans son enfance. Je ne sais pas ce qu'il a fait pendant son enfance. Ça ne m'intéresse pas. Je n'étais pas là. Chacun voit midi à sa porte. N'empêche que... Il reléguait tout à ta maman. Ouais. Ok. Toutes les décisions... Enfin, quand je lui demandais est-ce que je pouvais aller faire ça, il me demandait va voir ta mère. Ok. Et en gros, il était là, mais il n'était pas là. Et donc, à contrario, toi avec ta maman, c'était comment? Très fusionnel. Très, très, très fusionnel. Elle m'a raconté un truc quand j'étais jeune, en mode... elle m'a dit, quand tu avais 3 ans, tu ne montais pas dans la voiture tant que je n'y étais pas parce que tu ne connaissais pas la personne qui était dans la voiture et la personne c'était mon papa. Mon père pouvait partir en vacances quand j'étais jeune, il pouvait partir en vacances et j'en avais rien à foutre. Par contre, ma mère, quand elle part en vacances, c'était la fin du monde. Alors, c'est ouf ce que tu dis parce que pour moi, effectivement, il y avait cette différence de quand ton père part et quand ta mère part. Mais quand ma mère partait, avec mon père, c'est là qu'on était le plus en cohésion. Bizarrement, il y avait ce truc. Et à chaque fois, on se disait, avant que ma mère revienne, c'était en mode, écoute, on a trouvé quelque chose entre nous. Il faut qu'on garde ça et qu'on montre à maman que ça fonctionne entre nous. Tu vois? Parce que, comme pour toi, avec mon père, mon père représentait l'autorité. C'est-à-dire, si tu ne fais pas ça, tu seras puni. Si tu ne... Et en fait, voilà, il y avait toujours la peur de ne pas être dans la norme, ne pas être dans l'éducation qu'on t'a donnée. Parce que si tu sors du cadre, si tu sors de tout ça, ton père va te punir. C'est même pas ma mère, c'est mon père va me punir. Tu vois, alors que... Enfin, mon père a toujours été la grande gueule, mais tu vois, c'était... Enfin, la différence entre mon père et ma mère, c'est le chien aboie et la caravane passe, tu vois, ça c'est mon père. Tu vois, il fait beaucoup de bruit,
il remue beaucoup de vent, mais derrière, il n'y a aucune substance. Tu vois, alors que ma mère, ça a toujours été, tu sais, la chienne de garde. Ouais. Tu sais, qui n'aboie pas, mais par contre, tu approches, tu es mort. Ouais. Ok. Tu ne sors pas de là vivant. Tu vois, c'est en mode, tu passes devant la maison, mais passe. Fais ta vie, passe devant la maison. Et tu vois ce genre de... Enfin, c'est extrêmement horrible de comparer mes parents à des chiens, mais c'est vraiment... Enfin, pour moi, c'est la seule image que je vois, tu vois, c'est que t'as deux types de chiens. T'as le chien, tu peux pas passer devant la maison sans qu'il puisse faire... C'est mon papa. Et la maman, c'est le chien. Tiens, genre... Non, mais elle va être posée comme ça, couchée, posée comme ça, elle va te regarder. C'est extrêmement sécurisant, mais... au vu de la société et au vu des mœurs qu'on nous a appris, est-ce que c'est à elle de me protéger en fait? Alors oui, ta mère est supposée te protéger. Ok. Mais est-ce que c'est à elle de sortir les dents et de sortir les griffes et de tuer la personne qui vient t'approcher? Tu sais, c'est mon éternelle question, c'est de me dire, mais... comment je réagirais le jour où je serais père? C'est-à-dire que, voilà, est-ce que, à quel moment tu as la juste dose de, ok, mon enfant doit faire son expérience, et en même temps, tu ne peux pas le laisser en roue libre. Tu dois être un backup, tu dois être un... C'est chaud. Tu vois, et en fait, le truc étant que tu ne peux pas... Il n'y a pas de juste milieu en fait. Il n'y a pas de juste milieu. Tu peux juste préparer ton enfant à la vie. Ouais. Mais tu ne peux pas le protéger H24. Non mais c'est ça. Les parents qui ont été surprotecteurs, qui étaient en mode mon fils, ma fille, tu seras comme ci, comme ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Ce sont non, ne fais pas ça parce que je vais te dire non. Mais la personne est devenue l'opposé de ce que le parent. Tu as gardé... Girl, tu as gardé tes valeurs. Girl, non. Mes valeurs... Tu as gardé ton éducation et tes valeurs. Mes valeurs, on m'a éduqué plein de choses. On m'a appris plein de choses. On m'a dit, il ne faut pas faire ci, il faut respecter tes aînés, il faut machin, nanana. Mais mon éducation, elle est là. Mais par contre, au moment où tu me dis, ne fais pas ci, ne fais pas ça, etc., etc., etc. Tu penses? Ne fais pas ci, ne fais... Je vais te dire, ma mère est toujours venue. Elle me déposait, tu sais, les booms à l'époque, les soirées entre amis, etc. Elle me déposait et elle venait me chercher. Pareil. Et elle venait pas me chercher quand c'était fini. Elle venait me chercher avant qu'elle aille dormir. Donc, c'est-à-dire à son moment à elle. Ok. Donc, quand le bordel est en mode genre... Bordel, le truc est chaud! Ouais! On s'amuse! Je suis dehors. Batché. Ma maman, c'est... Batché. Je ne veux rien entendre batché. C'est comme un tableau. Plus tu es proche du tableau, moins tu vois les détails du tableau. Sauf que, avec l'éducation que j'ai eue, ma mère, pour moi, était tellement proche du tableau, à être tellement dans le contrôle de ce que je devais faire, de ce que je ne devais pas faire, qu'elle n'a pas pris assez de recul pour voir qu'il y avait des fissures dans son tableau. Et croyez-moi que j'ai fait les pires saloperies alors que j'étais regardé, j'étais surveillé comme un... Ah ouais. Comme Jaja. C'est intéressant ce que tu dis par rapport au tableau, c'est que moi effectivement j'avais tout devant, c'est-à-dire moi c'était mon père plutôt qui venait me chercher, m'emmener, me ramener. Et j'étais en mode, je voyais ça, c'était normal, c'était acquis, c'était là. Aujourd'hui je m'éloigne du tableau, je me dis, c'est une belle preuve d'amour, mais que c'était impossible pour moi de voir ça avant. Et c'est un truc que je souhaiterais reproduire plus tard, si j'ai des enfants. De me dire, bon bah,
c'est tellement... Cette preuve d'amour, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si il t'arrive un problème... Je suis là. Je suis là, ou je préfère en être responsable que d'avoir à supporter que par mon laxisme, que par le fait que je t'ai laissé seul une fois ou laissé tomber une fois, tu vois. Mais en fait, le truc que j'ai remarqué par rapport à certains de mes amis à l'époque, c'est que moi j'avais des amis à qui on a laissé un peu plus de liberté, mais qui eux ont justement apprécié la confiance qu'on avait en eux et dans leur liberté, et qui du coup ne faisaient absolument rien. Ma mère, c'était la 8e merveille du monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus douée, plus protectrice, plus aimante, plus empathique que d'autres. Voilà, il n'y a pas de faille, il n'y a pas de fissure, il n'y a pas de... Et ce qui me donne une charge en plus, c'est de ne pas avoir envie de la décevoir. Donc, voilà, il y avait tout ça, sa créativité, son truc et tout. Et puis, plus tu t'éloignes et plus tu te rends compte que ton père a aussi ce genre de qualité. Mon père avait ses qualités de créativité, et tout ce que je reprochais à mon père, en fait, d'être très pédagogue, très compréhensif avec les autres, avec d'autres personnes qui me disaient « Waouh, mais ton père, c'est... Oh là là, mais tu as de la chance !» Et toi, à la maison, tu fais genre... Et là, j'étais en mode... fuck. Ouais, on connaît pas la même personne. Attends, tu parles de mon papa, là. C'est mon papa. En fait, non, on n'a pas la même vision de la chose. Parle-moi de ma mère, oui, je serais d'accord avec toi sur ça, mais par contre, papa... ouais, ok, je vois comment il est avec toi, mais avec moi, par contre, c'est le jour et la nuit, quoi. Et au final, ben, le temps passe, et tu te dis, mais je n'ai pas créé d'espace pour lui. Aujourd'hui, je fais tellement plus preuve d'indulgence, parce que je comprends. C'est-à-dire... Mon père était face à quelqu'un qui était maman. C'est maman qui a le dernier mot. En gros, c'est moi qui insufflais ça. C'est-à-dire, bon ben, c'est d'abord je vais voir maman, d'abord ceci, d'abord cela. Moi, honnêtement, je pense que je n'ai laissé aucun espace à mon père. Ok. Aucun espace à mon père. Est-ce que, en revanche, là où je pensais que tu allais aller, est-ce que ma mère en est aussi responsable? Oui. Je pense que oui aussi, au final. Bah, en fait, pour moi, c'est... On rentre dans un trio. Je pense que la responsabilité revient aux 3 personnes. Je sais pas pour toi, mais est-ce que dans les interactions que tes parents ont eues devant toi, parce que je ne pense pas qu'ils devaient se censurer, et en tout cas les miens ne se sont pas censurés devant moi, pour dire excuse-moi, mais c'est aussi mon fils, je dois lui dire ce que j'ai envie de lui dire. Ouais. Moi je crois qu'ils se sont censurés. J'ai pas assisté à ça, ou alors rares fois. Mon père m'a appris énormément de choses quand j'étais gosse. Tout mon côté mondain, tout mon côté sociable, tout ce côté où je peux aller vers les gens, où je peux parler avec n'importe qui, et où je suis ouvert vers les autres, c'est mon papa. Ouais. C'est fou. Moi, j'ai aussi ça de mon papa. Alors, est-ce que c'est propre aux Antillais? Je sais pas, mais mon père, alors ça, je l'exécrais. C'est-à-dire qu'on allait chez ma mamie, on arrive dans la ville, à Saint-Joseph, on met plus de temps à arriver chez ma mamie que depuis là où on est parti au Vauclin, parce que tu es là en mode hey, oh, ouais, ça en fait. Et là tu fais, mais tu es obligé de dire bonjour à tout le monde, tu es obligé de machin. Et aujourd'hui, genre, je suis comme ça. C'est ça. On peut pas aller dans le marais sans qu'on puisse s'arrêter tous les 2 mètres pour dire ah, comment ça va. Et c'est surtout que c'est tellement pas fake, parce que moi j'étais en mode, mais tu peux pas connaître tout le monde, tu peux pas être aussi joyeux de voir les gens comme ça et tout ça. Mais en fait, si. Je ne savais pas ce que tu avais vécu avec cette personne-là que tu as croisée, je ne savais pas quel respect tu accordes à cette personne-là,
parce que voilà, moi pareil, j'ai différents rapports avec les gens. Je te salue, je fais hey, coucou, ça va et tout, mais je suis ravi de te voir. C'est vrai, ça fait longtemps. Aujourd'hui, comme tu dis, je vois que au niveau social, on est comme nos papas. Mais tu vois, mais en fait, et c'est là où j'ai un problème, c'est que ils n'étaient pas comme ça avec nous. Ils ont besoin de montrer aux autres qu'ils ont la famille parfaite. C'est ce besoin de montrer à Pierre, Paul, Jacques que tout va bien chez moi, tout est parfait. Regarde mon enfant, il est parfait. Ma femme est parfaite, je suis parfait, on est souriant, machin. Et puis derrière, 4 murs, on se déchire, on s'engueule, machin. Mais par contre, tu peux faire tout ce que tu veux entre 4 murs. Au moment où tu sors à l'extérieur, ne me fais pas honte. Mais je reviens sur le côté un peu... Le switch qu'il y a eu avec ton papa. Tu as dit que c'est intervenu tard, par exemple. La première vraie conversation avec ton papa. C'est arrivé, ma première vraie conversation où j'ai apprécié parler avec lui, c'est arrivé en décembre 2019. Ok. Voilà. Donc décembre 2019, déjà ma trentaine bien passée. Et je ne sais pas si c'est la naissance de ma nièce ou si... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le fait qu'il approchait de sa soixantaine, il a switché. Ok. Tu penses que le changement est venu de lui et pas de toi? Ouais. Ok. Ouais, totalement. Je suis assez d'accord avec ça. Parce qu'à un moment donné, c'est... Nous, on a donné dans la recherche d'aller vers notre père, d'aller vers notre mère, au choix, selon les rapports qu'on a. Mais à un moment donné, stop, on n'a plus d'énergie, on n'y va plus. Et le parent, de son côté, il switch. Moi, le switch de mon père, ça a été quand j'ai quitté le domicile et que je suis venu m'installer à Paris. Et là, mais il n'y avait pas assez de ce que j'ai toujours voulu entendre ou lire de mon père. Ça, là, en l'occurrence, c'était que des SMS. Et tu te fais, alors c'est soit tu embarques, soit tu embarques pas. C'est ça. Pendant très longtemps, je n'ai pas embarqué. Pareil. Je n'ai pas embarqué parce que ce n'était pas naturel. Ce n'était pas... tu te dis, mais... Quand j'étais là, c'était possible. Maintenant que je suis plus là, ça veut dire quoi, en fait? Le truc, c'est que... Et ce que tu dis là, c'est très vrai parce que je pense que mon père a eu exactement la même façon de faire et façon de penser. C'est que à un moment donné, il a dit à ma mère... personne ne me consulte dans cette maison, personne ne me dit rien, etc. Et moi de répondre à ma mère, la faute à qui? Ouais. Quand je venais te voir, quand je venais te parler, quand je machin, tu m'envoyais voir qui? Sauf qu'à un moment donné, je suis pas con, quoi. Ouais. Je vais arrêter de perdre mon temps, de venir te parler, et je vais aller voir la personne intéressée. Et après, tu te choques que personne ne vient te voir pour te dire, on sort, on va faire ci, on va faire ça. Non, en fait. À chaque fois, pendant tout le parcours de ta vie, tu as délégué. À un moment donné, on a compris que tu n'étais pas Dieu, mais que tu étais le Saint, donc on va voir Dieu plutôt que le Saint. C'est... Ouais. Et c'est ouf parce que tu as quand même ce moment où, tu te dis, ok, c'est maintenant que j'ai envie de lâcher, c'est maintenant que j'ai envie de voir si la façon dont il a évolué, si ça coïncide avec moi. Moi, ça s'est passé au moment où j'ai eu envie vraiment de faire mon coming out auprès de lui. Et là, j'ai enfin rencontré le père que j'ai eu envie d'avoir. C'est vraiment à ce moment-là où je me suis dit, ok, on va se reprocher. Et reprocher, tu vois, le lapsus. Mais on s'est grave rapproché et heureusement parce que le timing de toute façon, j'y crois. Et c'est bon et c'est avec toi, quoi qu'il arrive. De la même
façon que pour toi, ton timing c'est le tien, tu ne sens pas les choses, tu n'as pas envie d'en parler ou quoi machin, tu le diras au moment où il le faudra à qui tu as envie de le dire. Ouais. Exactement. Et en fait, ça a été ça, parce que 1 an après, mon père a fait son AVC, il est toujours vivant, mais du coup, la communication est différente et pratiquement plus possible. Donc, heureusement que j'ai fait ça avant et qu'on a pu se rencontrer pendant une bonne année, qui a fait que, voilà, il n'y a pas de regret en ce moment. Mais malgré tout ça, j'arrive encore aujourd'hui à me rendre compte de là où j'ai fauté aussi. Oui. De là où j'ai pas été au rendez-vous, de là où... Et maintenant, la deuxième étape, c'est... J'allais en venir. C'est la plus compliquée, c'est-à-dire, nous sommes des fils à maman. Et c'est se rendre compte, que être un fils à maman, c'est pas spécialement la meilleure des solutions. Et c'est surtout que la personne que tu admires le plus, la personne avec qui tu as le plus de connivence, est aussi quelqu'un avec qui tu dois régler certaines le plus choses. de issues. La personne avec qui tu as le plus de connivence, c'est aussi la personne avec qui tu dois régler tous tes problèmes. Et là arrive le gros tournant de ta life. Tous tes schémas de toxicité, en fait. Hein. Tous les schémas toxiques que tu refais encore et encore viennent quasiment tous de ta personne avec qui tu es comme ça de chez tes parents. C'est ça. Il n'y a pas photo, en fait. C'est-à-dire, tu as passé le plus de temps avec qui? Tu as ingéré, intégré quoi de qui? C'est ouf. Alors maintenant, il ne tient qu'à toi, d'y aller. Et de te dire, est-ce que tu casses quelque chose? Mais qu'est-ce que tu vas casser? Qu'est-ce que tu as en fait avec ton parent le plus proche? Avec ton parent le plus proche, tu te dis, attends, j'ai de la complicité, j'ai de l'amour, j'ai de l'admiration, j'ai machin. Est-ce que c'est ce que tu vas casser? Non. Mais en fait, le truc qui me fait un peu rire, c'est cette connivence, cette admiration, tout ça que tu as eu pour cette personne. C'était par rapport à quoi? Pour moi, c'est par rapport au fait que vous avez vécu exactement les mêmes choses et les mêmes traumas, ou que vous avez partagé ce vécu injuste. Ouais. Tu vois, et ça vous a rapproché parce que vous avez... Je dirais, je vais encore plus loin. À un moment donné, quand on ne partage plus le même ennemi, qu'est-ce qui reste? Girl. Je me revois en mode pia-pla, papa ceci, papa cela, machin, nanana. C'est bon, j'ai fait ma part. J'ai fait ma part de père à fils, de fils à père. Quand on ne partage plus le même ennemi, qu'est-ce qui reste? Parce qu'il est vrai, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Comme mon ennemi n'est plus mon ennemi, qu'advient-il de l'ennemi de mon ennemi? Et, en fait, il faut créer complètement autre Putain de chose. merde, mais c'est exactement ça. Parce que dès que tu as fini de considérer ton ennemi commun comme un ennemi, que tu te dis, j'ai réglé ça et tout, on se regarde, on dit quoi? En fait, non, il y a plus rien. Et là, il faut créer autre chose. Il faut se dire, non, notre complicité, c'était pas que là, tous les deux contre un tel. Il faut qu'on continue ensemble, mais d'une autre façon. Oui, et je sais pas, alors, pour toi, je sais pas comment ta mère a vécu son enfance et quelle était la relation avec son père à elle. Moi, je sais que ma mère et son père ont une relation aussi très spécifique, qui ont fait que eux, ils se sont aussi rabibochés sur le tard. Et ce que tu ne tolères plus chez une personne lambda,
tu ne vas pas le tolérer avec la personne que tu aimes le plus au monde. C'est clair. Mais je souligne encore, on n'est pas là à remettre en question le love, l'admiration, le quoi que ce soit. Mais c'est juste que, il faut admettre, il faut être honnête que je peux avoir des problèmes, je peux avoir été le gosse le plus compliqué, le plus chiant, le plus simple, ou ce que tu veux, mais avoir les défauts et les reconnaître. Par contre, toi aussi en face, reconnaître que ton parent a des défauts, c'est chaud. Mais le truc, c'est que nous sommes des gens qui sont en train de guérir de nos traumatismes. Donc on a été fucked up, mais on a été engendrés par des gens qui étaient eux-mêmes fucked up. Qui eux-mêmes étaient engendrés par des gens fucked up. C'est à un moment donné, à quel moment ça s'arrête. Et moi j'ai la forte croyance que ça va s'arrêter avec nous. C'est-à-dire qu'on arrive au stade, avant d'avoir des gosses, à régler ces problèmes-là pour ne pas transmettre tous nos issues, tous nos problèmes avec nos parents, à ne pas le transmettre à nos enfants. Parce que tu as le patrimoine génétique, mais tu as ce patrimoine psychologique. C'est nain. Et c'est ouf. Et par exemple, moi je suis fasciné par le fait que je sais que mes grands-parents maternels n'ont pas forcément dit je t'aime à tire-larigot à ma mère. Pourtant, elle a switché ça. Mais pareil. Elle a su donner plus que ce qu'elle a reçu. Exactement. Donc, ce que tu dis, c'est hyper juste, c'est-à-dire, bon, eux, ils ont fait leur part. Nous, on a aussi ce cycle à casser, aujourd'hui, maintenant, de faire mieux. Est-ce qu'on fera le meilleur? Je ne sais pas. Non. Mais on fera le mieux. C'était sympa, cette petite conversation. Ben oui. Je crois qu'il faut qu'on passe à la question... La question co. La question qui... La question... Coquille. Est-ce que t'as déjà chopé tes parents en pleine action? Non, jamais. Et mon Dieu, heureusement, mais en revanche, je savais quand ils allaient le faire. Ah ouais. C'est-à-dire que à des moments... Alors moi, j'avais un toc. J'avais vraiment un toc. C'est que je faisais des chapelets avant de dormir. Des gros chapelets. Et si j'avais fait une erreur dans ma récitation et tout ça, je repartais pour un autre chapelet. Ce qui fait que ça faisait des chapelets dans des chapelets dans des chapelets. Je me couchais super tard. Et quand tu entendais à un moment donné, tu savais que c'était fini. Tu savais que voilà. Et tu me disais, je vais poser la question à maman, papa, demain et tout ça. Donc, non, j'ai jamais surpris. Tu demandais à ta mère si elle avait fait l'amour la veille? Je me disais, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Très fouine. Moi, fouine un jour, fouine toujours, enfin. Meuf, tu demandais à ta mère si elle n'était... Ça voulait pas dire qu'elle me répondait. Elle avait coupé. Ça voulait pas dire qu'elle me répondait. Audace. Mais ça m'a permis, c'est les premières fois où j'ai pu avoir le body language, savoir ce que c'est que le body language, c'est-à-dire qu'à ton attitude, je savais si tu avais coqué. Demain, ton compagnon et toi, vous êtes père. Quelle est la chose la plus dérangeante que tu auras à cacher chez toi? Tu sais quoi? Rien. Ouais, rien. Rien parce que j'ai très envie de rendre moins tabou la sexualité avec mon enfant. D'accord. Et je trouve que c'est un truc qui a été extrêmement tabou avec mes parents et avec beaucoup d'autres personnes et leurs enfants. C'est-à-dire que ils ont considéré la sexualité comme étant quelque chose de sale, enfin, soit de sale, soit de gênant, soit de... Alors que c'est pas le cas. Et que... Enfin... On sait tous que la masturbation, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde, que le fait d'avoir des jouets, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde, etc., etc. Mais on le sait, nous, en tant qu'adultes. Mais quand nous, on était gosses, on nous a pas apporté ça en mode
Bah c'est normal, tu te masturbes, c'est pas grave. Donc la maman qui a un womanizer ou un god ceinture ou quoi machin, son enfant voit ça, tu lui dis chérie. Ah ouais. Ok. Ouais. Mais il faut savoir retirer cette gêne et ce tabou au niveau de l'éducation. C'est-à-dire que comment tu veux et pour moi ça fait partie des armes en fait. C'est parce qu'on est arrivé à l'âge adulte en ne connaissant pas réellement ce qu'était la sexualité et en se basant sur les pornos, etc. pour pouvoir connaître ce que c'était que la sexualité. L'information ne viendra pas de tes parents, l'information viendra d'ailleurs. L'information vient d'ailleurs, sauf que l'information qui vient d'ailleurs n'est pas spécialement la bonne. Ils ne m'ont pas coaché. Moi, j'ai appris sur le tas, j'ai appris avec mes expériences, j'ai appris en regardant... Sur le terrain. Une vieille routière, hein, je vous dis. Elle a du kilométrage. Voilà, moi, j'ai pas envie que mon gosse aille apprendre des choses sur Internet et aille regarder des pornos pour pouvoir savoir comment on fait pour pouvoir faire un cuni ou utiliser une bite. Pour moi, je veux que mon enfant puisse venir me voir me demandant papa, pourquoi t'as ce vibro-là dans ton truc, qu'est-ce que c'est? Et moi, je vais lui dire, tu sais, c'est un stimulateur prostatique. Voilà. Ça aide papa à avoir de meilleurs moments quand il est seul et qu'il veut se faire plaisir tout seul. Voilà. Ouais. Parce que le plaisir personnel est tout aussi important que le plaisir à deux. Et connaître son corps, c'est tout aussi important que connaître le corps de l'autre. Donc, il faut dédramatiser les choses, merde. Dédramatisons le sexe. Réponse donnée, on valide. Voilà. Eh bien écoute... Écoutez, c'était une émission différente. C'était un partage avec vous. On avait vraiment envie de vous dire ça, de partager nos expériences perso. Et merci pour tout d'être là. Merci à fond les petites. Et puis surtout, laissez-nous vos commentaires pour avoir votre perception et votre... tout ça. C'est ça serait intéressant. C'est comment avec ton papa, ta maman. Donc n'hésite pas à nous dire. Un partage. Bisous. En tout cas... On vous aime. Ciao. Hello le petit tresse. Hey. Salut maman. Salut Marès. Alors, si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé, enfin bref, peu importe, vous cliquez ici et vous vous abonnez avec un petit... À toutes.